Là, c'était l'introduction de l'épisode. Tu peux développer un peu quand tu dis reste là. Mets le micro. Ça marche pas? Oui, ça marche. Là où tu as reçu ta parole. Reste là, reste au jour où on a. Pour moi, le jour où tout a tourné pour aller vers Dieu, c'est ça? Mets le micro. Restons, on doit rester au jour où tout a changé. Oui, c'est-à-dire n'abandonne pas ton premier amour. La manière dont la parole est venue à toi, le jour dont la parole est venue à toi, c'est ce changement radical que tu as ressenti à l'intérieur de toi, cette colère de sortir de l'ignorance, d'entrer dans la vérité. Parce que tu étais dans l'ignorance, donc tu étais dans la colère, parce que tu étais dans l'ignorance, tu étais faible. Ce changement-là, cette émotion, c'est ça rester en place. Tu as dit tout à l'heure, la vérité c'est notre identité. Comment pouvons-nous nous reconnaître dans cette identité-là ou bien dans cette vérité? Voilà. Parce que quand tu reçois la vérité, tu dis, ça je savais déjà ça. Ça je sais ce qu'il est en train de dire, mais j'arrive pas à expliquer. Mais personne n'est en train de te dévoiler. On parle de toi. Mais sauf que tu as oublié qui tu étais. Quand tu écoutes la parole la première fois, tu dis, waouh, non, lui c'est mon gars. C'est parce qu'on te dévoilait. On extirpait celui qui était caché à l'intérieur de toi. Et c'est ton esprit. Pourquoi? Parce qu'il est dit, à la mort physique, l'esprit retourne à l'Oba. On sait que le mensonge ne retourne par le bas. Ou bien ne va par le bas. Est-ce que vous avez saisi ce que je viens de dire? Donc, notre identité, c'est notre esprit. Oui, puisque la finition, c'est l'esprit. Lors de la mort, on te dit, ton esprit retourne à l'Oba. Est-ce que le mensonge va à l'Oba? Là où vous voyez toujours pas. Quand vous demandez sur la terre, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Dans Jean 10:30, et puis de l'épée, nous sommes indivisibles. Ni ne vient au Père que par moi. Il dit qu'il est la vérité, le chemin et la vie. En même temps de sa mort, il dit quoi? En mourant, il dit quoi? Même dans la Bible, je te remets quoi? Mon esprit. Mais avant ça, il disait, je m'en vais au Père. Qui va au Père? Lors de la mort, c'est l'esprit qui retourne. Et pour nous, il était la vérité. Et la vérité. Donc, c'est la vérité qui. Oui. Si je comprends bien, on a la même identité alors, hein, mon frère et sœurs, on a la même identité. La même identité, c'est l'esprit. Mais sauf que chacun maintenant a sa conscience propre. C'est ce qu'on appelle le mystère de la collectivité. Dans Jean chapitre 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Enfin, qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Donc, c'est de former une seule personne. Et cette gloire-là, c'est ce que vous entendez. Nous sommes convaincus de ce que l'amour que nous ressentons
l'engagement, la détermination, c'est d'être réellement sûr que ce n'est pas des sensations, que nous vivons réellement. Parce que nous le sentons, c'est pas des sensations, que c'est dans le vrai complètement et qu'on ne vit pas, en fait, que cet amour qu'on ressent n'est pas sensationnel. C'est comment par avoir cette conscience-là de la différence entre réellement l'amour selon la vérité dans la sensation et pleinement convaincu que c'est vrai, que ce qu'on vit c'est vrai, c'est l'amour qu'on ressent. Voilà, l'esprit ne trompe pas, c'est-à-dire la conscience ne trompera pas. L'amour du monde, c'est avec les intérêts, premièrement. Ça veut dire, celui qui est cadre dans une grande société, il touche des millions, tu ne vas pas le voir marcher avec un laveur de voiture. Rigoler avec lui, parler, il va dire, je fais qu'avec quoi. Or, dans la parole, tu peux être charpentier. L'autre peut être, on va dire, milliardaire, tandis que l'autre, débrouillard. Dès que vous êtes dans la parole, vous ne regardez plus ce côté-là, ça disparaît. Ça veut dire que tu considères l'autre comme toi. L'autre, dans la société qui a moins que toi, dans une discussion, dans l'échange, il va donner son opinion et tu vas l'écouter. Or, quand tu es dans la société, c'est toi qui dois les joindre à tes employés, mais là, dans la vérité, il n'y aura plus cette distinction. Vous serez pareil. Parce que c'est l'amour qui vous unit. Et quand tu fais le bien, tu sais que tu fais le bien. Il y a le bien avec l'intérêt. Tu veux montrer que tu fais le bien. Ou bien, tu peux faire le bien avec l'instinct. L'instinct suit. Je dis bien l'instinct suit, ça veut dire quoi? Tu vois un mendiant qui est là. Tu as l'argent sur toi. Tu le regardes. Tu ne sens pas l'amour pour lui. Tu sens juste de la pitié et tu lui donnes. Tu as dit à un moment donné, tu as senti la pitié, mais est-ce que tu as ressenti l'amour? L'amour, ce n'est pas de la pitié. Parce que si tu as l'amour, tu peux aussi t'asseoir à côté de lui et lui poser la question, comment tu as fait pour arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux aussi donner en partant. Tu sais qu'en donnant, il va peut-être se nourrir. C'est aussi de l'amour, mais tout dépend comment on donne, dans quel état d'esprit on se trouve. Quand on est avec les gens, quand on manifeste l'amour. Qu'est-ce que l'amour véritable? C'est profond ça. Quand tu achètes un aquarium, tu mets des poissons dedans, tu mets des bulles, tu mets la déco, mais parce que tu aimes les poissons, tu veux qu'ils soient à l'aise. Quand tu vois un clochard, est-ce que tu as envie de faire ça? Il dit bien, c'est là qu'il faut faire quand même attention. Le clochard qui est là, tu ne sais pas qui il est, l'attention qu'il a, tu peux le mettre chez toi et puis il va t'égorger, ou bien tu vas au boulot, tu regardes tout, il a tout volé. C'est pour ça qu'on parle aussi d'esprit de discernement. Mais maintenant, est-ce que c'est ton devoir de le prendre de l'œil et ne chute pas? Quand tu fais le bien, la parole te montrera que c'est le bien que tu fais. Pour manifester l'amour, il faut que tu vois l'étincelle de l'amour dans la personne à qui tu veux manifester l'amour. S'il n'y a pas l'étincelle, ce n'est pas l'amour. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? L'étincelle de l'amour, c'est comment? S'il n'y a pas d'étincelle, Jean chapitre 1, verset 11, il est dit, elle est venue chez les siens. Celui qui est le Père de Noah est venu chez nous. Donc quand Christ
il était sur terre. Ce qu'il faisait, c'était par amour. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette étincelle-là, différente dans cette personne. Quand tu vois quelqu'un qui est à terre, il te demande de l'argent. Il te dit pas bonjour, il te tend la main comme ça. Là. Tu le vois, il a les dents saloperies, les sébagots. Bon, est-ce que. Il te demande l'argent avec l'un des méprisants. Est-ce que tu vas lui donner? Mais tu sais qu'il dort à la rue. Tu vas pas lui donner. Parce que tu vas avoir cet amour en lui. Ça veut dire que au temps de Christ, il n'a pas pu guérir tous les pauvres parce qu'il n'allait pas guérir tous les pauvres. En tout cas, il ne pouvait pas donner l'argent à tous les pauvres, ni guérir tous les malades. Parce qu'il y a des étincelles que quand on ne voit pas, il n'y a rien. Si quelqu'un a désobéi au Père, quelqu'un méprise la parole le rejette, il devient un vagabond, un clochard, papier dans la parole. Tu as pitié de lui, tu pries, tu veux donner tous tes biens. Et qui t'a dit d'aller le faire? Est-ce que c'est le Père? Dans sa vie, tu veux enlever la malédiction, tu veux enlever la punition que le Père va envoyer? T'es qui pour enlever cela? Tu vas aller contre ça. C'est pour ça qu'il faut une homme spirituel pour savoir que quand tu vois telle personne, c'est à cause de ça que telle personne est comme ça. Tu vois un drogué qui est là, il est assis. Il te supplie même en pleurant qu'il veut une petite dose. Il veut de l'argent. Tu sais que c'est pas acheter sa dose. Est-ce que tu vas lui donner? Non? Parce que tu ne vois pas cette particule. Je voudrais vraiment revenir sur la question qui empêche qu'on puisse arriver à la sanctification. Parce que cette question, elle revient régulièrement dans les enseignements. Pourtant, c'est ce qui nous bloque le plus. Bon, il faut le dire, un homme qui naît ou une personne qui naît vit dans un environnement. Et dans cet environnement, la personne peut être amenée, par exemple, à aller vivre à l'étranger. Ou une autre personne peut vivre carrément dans le milieu. Surtout que dans cette situation, des parents ou des personnes que la personne connaît sont des personnes qui l'ont élevé, qui l'ont éduqué, qui ont fait des choses. Et aujourd'hui, la personne arrive à un certain niveau de vie. Mais il y a d'autres qui sont aussi, qui n'ont pas réellement fait ce qu'il faut faire et qui sont là, qui ont besoin de vous. C'est-à-dire qui n'aiment pas la parole et qui ont besoin de vous. La question qui est posée aujourd'hui, qui est, moi, ma situation qui me perturbe le plus, et je pense qu'il perturbe le maximum de ceux qui n'arrivent pas à cette réflexion, c'est quand les gens vous sollicitent, quand les gens quand je dis sollicitent, ils vous attaquent même en disant, mais toi, on était là, on t'a fait ça, on a fait ceci, mais tu ne nous fais pas ça, et on ne te reconnaît même plus, qu'est-ce que tu deviens? Mais ils savent très bien ce que tu deviens. Et tu leur parles de la façon dont ils peuvent se mettre en connexion avec toi, mais ça ne les intéresse pas
parce qu'il estime qu'en réalité, si on va sur ce terrain, tu es égaré. Mais pourtant, il n'entendure pas, il pense que tu dois agir d'une certaine façon. Et cette façon-là, c'est qu'on t'a imprimé depuis que tu étais enfant. Ça, quand ça arrive, on est vraiment perturbé, ou du moins, on peut ne pas être perturbé, mais l'information est bien rentrée dans l'oreille et on est obligé d'y penser. Bon, déjà, admettons que dans le passé, tu as la boîte de nuit, avec les gens, tes amis, tout ça, tu avais une fille, on va dire bizarre. Tu as la poste à poste, tu aimais boire du whisky, tu étais un bon viveur. Eux qui disent bon viveur, normalement c'est mauvais viveur. Tu aimais ça. Et la parole vient à toi. Tu acceptes la parole. Tu quittes ce milieu. Et ces gens-là viennent toujours te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Toi et moi, on a l'air en mode de nuit, qu'est-ce que tu racontes? Je pense que tu as changé, je te connais, tout ça. Pourquoi donner le pouvoir à les parents? Tu ne les connais pas. Toi qui étais dans le passé, qui a l'air en mode de nuit depuis toi, c'est fini, cette personne n'existe plus. Le pouvoir pour avancer, c'est de ne pas donner le pouvoir aux choses, aux circonstances, aux paroles des gens qui ne te veulent pas du bien. Quand les gens viennent te parler pour te déstabiliser dans ta foi, tu n'as pas à les écouter. Christ me dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ceux qui viennent te dérouter de ton chemin, ils sont qui? Ils n'existent pas. Donc tu n'as même pas à les écouter, ils ne sont rien du tout. Des fois, ils ne sont même pas connus par les voisins. Alors, ils sont qui? Le seul pouvoir, bon, c'est ce que le loi manifeste. Le reste, c'est rien. Le reste, c'est rien. En tout cas, tous ceux qui veulent faire en sorte que tu chutes, que tu reviennes à ta vie d'avant, qui veulent t'accuser injustement, ne considèrent pas les propos. Ils n'existent pas. Le Christ, on l'insultait. Le Christ, on disait de quoi? Mais n'est-ce pas toi, n'est-ce pas ta mère qui est là? Tes frères, tes soeurs, on te connaît. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu dis que tu es venu nous. Christ, il savait qui il était. Il savait qui était ses hommes. Il ne prêtait même pas attention à ce que ces gens-là disaient. Puisque tout Christ venait, ces gens n'existent même pas. Comment tu vas prêter attention à ce qui n'existe pas? Si tu prêtes attention à ce qui n'existe pas, ça dit que tu deviens fou. Nous disons ce que nous savons. Et là, on a un témoignage de ce qu'on a vu. Donc, Christ ne va pas écouter ce que les gens vont venir raconter, de même que toi, tu n'as pas écouté ce que les gens vont venir te dire. Que tu penses que ta vie a changé et on te connaît. Tu dis, ah, vous m'avez connu dans le passé. Restez dans le passé, moi je suis plus dans le passé. Dans l'image que vous avez de moi là-bas, prenez même cette image, allez en avec cette image. Mais moi ici là, je suis plus avec vous. C'est tout. C'est qui compte, c'est le faire. Une fois que vous avez capté cela, acceptez réellement ça. Parce que si vous n'acceptez pas ça, c'est-à-dire que vous désobéissez au Père. Parce que la parole dit, si tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes ont disparu. Et ne vous souvenez même plus de ces choses. Le fait de rentrer en arrière quand de désobéir au Père. Maintenant, je vous pose une question. Ceux qui connaissent la réponse, ne vous répondez pas. Vous connaissez l'histoire de Saul. Bon, vous connaissez l'histoire de Paul. Un tout petit peu. Paul, selon la Bible actuelle, il persécutait l'Église ou pas?
Oui? Vous êtes sûr? Comment? Et les autres sont d'accord? Oui, il était persuadé de faire du bien. Là où il était, il pensait que c'était bon avant. Donc Paul il persécutait l'Église jusqu'au moment où il a eu la révélation. T'es sûr? Oui. Parce qu'en réalité, il pensait que la foi qu'il avait, c'était la bonne foi et il persécutait. Et moi je dis non. C'est pas Paul qui persécutait l'Église, c'était Saul. Et c'est comme ça la vie spirituelle. Saul, c'était le passé, et Paul, c'est celui qui œuvrait dans la parole. Donc, si dans le passé on a connu que tu donnais les coups de tête aux gens dans le passé, ce n'est plus la même personne. Et les démons vont faire en sorte qu'on puisse vous renvoyer dans le passé tout le temps. Dans un passé qui va vous déranger, dans un passé qui va vous troubler, dans un passé auquel vous aurez honte. Si vous cédez à cela, ça dit déjà vous désobéissez déjà à la parole. Qui dit ne vous souciez plus des choses qui sont passées. Oui? Je peux revenir à la question que tu nous as posée. Comment atteindre la perfection en 3 jours? Oui. Tu as dit que les 3 jours représentaient le corps, l'âme et l'esprit. Et que chaque partie de notre corps était représentée par une entité. J'aimerais que tu appelles encore en profondeur pour que je comprenne quelle relation y a-t-il entre les parties de notre corps, de notre aigle et ces différentes entités. Pendant ces moments. Donc, Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 1, il est dit, dans la Bible actuelle classique. Ensuite, je vais aller dans Bible. Apocalypse chapitre 6, il est dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avec un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Ça représente l'esprit de Moto. 1. Et derrière l'esprit, il y a une entité qui ramène l'esprit, sont les Ophanimes, qui va représenter un jour aussi. Pourquoi dans la révélation? Parce qu'il y a un jour où l'Ophanime va venir avec ton esprit. Cet instant-là, c'est un jour. Et on t'initie en ce jour-là. Donc quand l'Ophanime te ramène ton esprit, il est pur. Quand l'on va dans Genèse, chapitre 2, verset 7, tradition avec Filion, le Seigneur te fera l'homme du limon de la tête, ton corps est pur. C'est un autre jour, ça. Donc, derrière l'entité. Et ton âme, maintenant. Il y a une autre entité. C'est dans ces 3 jours-là. Donc, si tu connais ces 3 entités, tu atteins la perfection. Bon, on va aller tout doucement. Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un cheval roux. Le roux qui représente l'âme, l'astral. Le roux. Parce qu'il y avait blanc, normalement, dans la mission authentique, on ne dit pas blanc, on dit clair. On dit brillant. C'est l'esprit. Le roux va représenter l'âme de Moto. Quand il sortit, un cheval roux, et il sortait un cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'entre-égorgent les uns des autres, et une grande épée fut donnée.
verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir qui est le corps de Moto. C'est les 3 dimensions. Et là, on va toujours laisser s'exprimer. Maintenant, on va aller dans la version authentique. Révélation, chapitre 6. Je regardais quand l'image symbolique de l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 Weyas séraphins qui disait d'une voix forte, d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un homme noir, mystérieux, qui représente l'esprit de Moto, qui était monté sur un cheval brillant. Celui qui le montait avec un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre le visible. Pour vaincre le visible. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second Weyas séraphin qui disait, viens. Et il sortit un homme noir mystérieux qui représente l'arme de Moto, qui était monté sur un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'entretuent les uns des autres, ainsi que les animaux, et une grande épée, en gros, parole sous forme de sentence, lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième Weyas séraphin qui disait, viens. Je regardais, et voici parut un homme noir mystérieux qui représente le corps de Moto, qui était monté sur un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 séraphins, c'est-à-dire Weyas, une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point du mal à l'huile et au vin. Normalement, il y a 4 facettes, il y a 3 facettes des vivants, l'esprit, l'âme et le corps. Et la 4e facette, c'est quoi? Je regardais, et voici, il parut un homme noir, mystérieux, qui représente la chute de Moto, qui était monté sur un cheval d'une couleur pâle. C'était la mort. Alors, vas-y, je t'appelle. Si t'as pas compris. Donc avec Apocalypse 6, verset 1 jusqu'à 4, c'est le résumé. C'est les 3 facettes de Moto. Les 3 facettes. Ouais, ça veut dire que au début de la création de l'âme, l'esprit, le corps de Moto, il y avait chaque entité. Parce que quand quelqu'un meurt, le corps, on sait que ce sont les entités, ce qu'on appelle les Namuloloa, les anges. Les anges viennent, ils vont prendre ton âme. Les l'ophanie prend ton esprit. Et ton corps est enterré. Par qui? Pas une autre personne. Ce qui veut dire, derrière ton âme, derrière ton corps, derrière ton esprit, il y a une entité. Et ces entités sont là pour te ramener à la perfection. C'est pour ça que je dis en 3 jours, tu peux atteindre la perfection. Je prends la suite. Qu'est-ce qui fait que en 3 jours, on ne pourra pas avoir cette perfection? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'en 3 jours, on va atteindre cette perfection? Bon, aujourd'hui nous sommes là. Tu viens,
t'assois là comme ça. Tu dis, bon, là je suis assis. Tout ce que j'ai fait dans le passé, j'oublie là à l'instant. Les injures, tout, j'oublie tout là à l'instant. Donc tu as confessé ça. En ce moment que tu as confessé, tu es pur. Ça c'est le premier jour. Maintenant, dans la suite, ne pêche plus. Pendant ces 3 jours, tu restes dans cet état. Donc tout ce qui te faisait chuter, ne le fais plus en 3 jours. Donc, un jour pour la conscience de ton corps, un jour pour la conscience de ton âme, un jour pour la conscience de ton esprit. Donc, ce qui t'attirait physiquement, pendant un jour, tu chasses ça, tu effaces ça de toi. Ce qui attirait ton âme, le deuxième jour, tu chasses cela. Et ce qui donne la faiblesse à ton esprit, 3e jour, et tu atteins la perfection. Et tu ne retombes plus dessus. Oui? C'est pas possible. Mais c'est cette vérité-là que vous entendez qui vous amène à la perfection. Sanctifie-les. Par tu peux prendre. À quel degré pour connaître la vérité pour vraiment atteindre la perfection? 1 Thessaloniciens 5:23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement, lors de la manifestation, lors de la venue. Comment? Il est dit, la foi que tu as là, va avec. Le bâton que tu as là, l'espérance que tu as là, va au combat avec. Ça veut dire, jusqu'à présent, le Père agit, moi aussi j'agis. Tu n'as pas besoin de connaître toutes choses pour atteindre la perfection. Le peu que tu as, c'est la base. Tu t'appuies sur cette base. Pour construire, il faut une fondation. Si tu n'as pas la fondation, si tu ne bâtis pas sur du roc, ça ne sert à rien. Ce qui veut dire que depuis que tu écoutes le message, ce que tu as déjà accepté, ce que tu as déjà entendu, cette parole te dit de ne pas mentir, de ne pas tuer, de ne pas insulter, de ne pas voler, de ne pas être orgueilleux, arrogant. Tu t'appliques et tu as fait la perfection. C'est tout. Il ne faut pas que les gens aillent chercher autre chose que le peuple n'a pas demandé. C'est juste que la loi, appliquer la loi, c'est ça qui te permet d'atteindre la perfection. Et c'est le faire. Comment? Comment lutter contre ces mauvaises sensations? Quand tu es bien habillé, tu as mis du parfum, ils ont dit la fraîcheur, tu vois de la boue. Tu ne vas pas marcher sur la boue comme ça. Tu vas essayer de... Là, il faut faire la même chose spirituellement. Pour lutter contre les mauvais. Et les mauvaises choses, ça c'est la boue. Donc tu dois aller. Savoir aussi, tout à l'heure tu disais que quand on était seul, isolé, il y avait des... Quand qui? Quand on est seul, en fait, il fallait faire attention d'être seul, parce Oui. qu'on était observé et analysé. Et ma question en fait était de savoir qu'on nous enseigne aussi à côté qu'on n'est pas seul en fait. Oui. On n'est pas seul, qu'il y a le Verbe qui est présent. On n'est pas seul. Et je voulais savoir qu'est-ce que c'est réellement la solitude. À quel moment on est réellement isolé, à quel moment on est réellement seul. Voilà, quand on dit de ne pas être seul, en gros, c'est de vivre ta vie spirituelle tout seul durant toute ton existence. Maintenant, être isolé, c'est quoi? C'est pas être isolé. Mais si tu es marié, il y a 2 fois, tu as envie peut-être d'aller la méditer. Vous demandez à l'éternité, ça pas tous les jours. Mais 2 fois, il est amené, 3, il est mis là. Il allait tout seul. Il attendait là et il part. Est-ce que c'est lui qui voulait cacher certaines choses? Non. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'homme au départ était seul.
Et après, il a manifesté le souhait d'être avec quelqu'un. Et c'est à cause de ça que chacun, que ce soit l'homme et la femme, à un moment a besoin de se retrouver seul. C'est l'empreinte de l'autre. Même le Christ est passé par là. Ça veut dire au final, en tout cas dans la conscience spirituelle, en tout cas, nous n'avons pas de Non, c'est la conscience collective. Là-bas, il n'y a pas la notion, ouais, j'ai envie d'être tout seul. Non. Vu que là-bas, il n'y a pas le sentiment d'homme. Il n'y a pas le sentiment de la chair. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas là. Vous imaginez que là-bas, ça va être comment? Vous allez vous asseoir, vous allez dormir, comme dans l'un des livres apocryphes d'Enoch, où on dit ce Dieu-là, il dort. Si c'est le Félix ou vient chanter la perceuse le matin pour qu'il se relève. C'est pas comme ça. De l'autre côté, ce corps-là n'est pas. Donc en gros, c'est pas cette nature. Tu ne dors pas, tu ne manges pas, tu n'as pas besoin de. Tu ne manges pas le soya, on ne mange pas le soya là-bas. Ces choses-là disparaissent. Tu deviens pur esprit. En tant que pur esprit, tu n'as plus besoin des choses de la terre. Maintenant, vous allez me poser la question. Quelles sont les activités qu'on peut faire là-bas? Qu'est-ce que les anges font là-bas continuellement? Est-ce qu'ils marchent entre eux? Après, il dit, ah tiens, tu as vu l'autre ange là. Il y a un prophète là qui est venu, il a dit, on va voir. Il a... Non, c'est pas comme ça là-bas. Oui? Moi, j'aimerais savoir, tout à l'heure, tu as parlé de transcender sa conscience. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour transcender sa conscience et les étapes qu'il faut exactement. Pour transcender sa conscience, c'est élever sa conscience. Et comment? Tu apprends que moto était noir, mouto était noir, passerait à lutter pour être le souverain pontife dans le maître spirituel, être le plus puissant à son époque. Lui, il a fait comment? Eyoumé a combattu, Kakane a combattu, les patriarches et les matriarches ont combattu. Quand on te dit que tu es issu du peuple, donc étant issu du peuple, normalement, tu es une princesse. Il faut juste transcender ta conscience pour l'amener à l'état de la conscience d'une princesse. C'est ce qu'on demande. Eh oui, c'est tout. Comment? Les tentations connues. Comment ça, les tentations connues? Toutes les tentations connues, c'est ce qu'il y a dans le plan visible. Et aussi, je voudrais savoir, quand on prie, quels sont les mots qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas dire, ou qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire pour ne pas, pour que les mots ne viennent pas nous attaquer. Pourquoi on ne vient pas t'attaquer? Parfois, on peut prier, dire certaines phrases qu'on ne devrait pas dire dans la prière. Bon. Déjà, quand tu pries, ne donne pas le pouvoir aux choses, aux circonstances. Comme dans la Bible actuelle, David le faisait. Ils sont plus nombreux que moi. Oh, ils me trouvent, ils font ceci, ils font cela. Non, donne pas le pouvoir à ça. C'est à toi de prendre le pouvoir quand tu pries. Tu as accepté la vérité. Et en tant que, parce que tu as accepté la vérité, la parole dit que quand tu es dans la vérité, voici ce qui ne doit pas t'arriver. Tu dois prendre le pouvoir sur telle force, sur telle puissance. Il faut prier avec conviction, avec fermeté, avec puissance. Et dans l'état conscient.
ne va pas dans la prière, bon, au début pour certains, mais il y a prière. Ne va pas en tant que victime. Ne va pas en tant que victime. Ne va pas en tant que pauvre. Parce qu'un pauvre va voir le juge pour une situation contre un riche. Il va venir en tant que pauvre. Lui, il va s'appuyer sur toi. Sur ses pleurs, sur ses genoux, il va se mettre à supplier. Mais toi, quand tu vas aller à la prière, tu dois aller en tant que qui? Tu dois aller en tant que fille. En disant, regarde ce qu'ils sont en train de me faire. Dans ma nature, ils ne doivent pas me le faire. C'est comme ça. Ah oui, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand le roi était malade, il devait mourir, on envoie le prophète pour lui dire, dans les ordres, dans ta maison, tout ça, après tu vas mourir. Le prophète, en de partir, qu'est-ce que le roi a fait? Il a commencé à pleurer. Il a dit, mais il a commencé à supplier en disant, mais attends, tu sais que je suis beaucoup heureux pour toi. Voilà ce que j'ai fait. Il n'est pas allé supplier comme quelqu'un qui a peur de mourir, mais parce qu'il voulait encore vivre. Et s'est appuyé sur quelque chose. Il a prié en tant que serviteur, quelqu'un qui respectait le verbe. Et là, sa prière était puissante. Mais quand tu vas prier,